Cette femme perce des trous dans les antiquités de son patron valant des millions. Elle troue ses costumes Armani en édition limitée et grave même le mot « idiot » sur sa voiture de luxe, tout ça pour se venger de ce patron qui lui empoisonne la vie au quotidien. Elle sait très bien qu'elle enfreint la loi, mais elle s'en fiche complètement, car elle a reçu un diagnostic de cancer du cerveau en phase terminale. À ce stade, elle n'a plus rien à perdre, mais ce qu'elle n'avait pas vu venir, le médecin lui annonce soudain que le cancer du cerveau était une erreur de diagnostic. Elle est en parfaite santé. Pendant environ 5 secondes, elle est aux anges. Puis son visage devient blanc comme un drap, parce que tout ce qu'elle a détruit, elle ne pourra jamais le rembourser, même en travaillant jusqu'à la fin de ses jours. Là, elle est vraiment dans de beaux draps. Elle préférerait presque être vraiment malade. Elle se faufile discrètement chez son patron, prête à prendre ses affaires et à filer. Mais alors, quelque chose se produit. Quelque chose de bien plus terrifiant que le fait de ne pas avoir le cancer. Le patron l'interpelle. Il s'approche lentement tout près d'elle et lui dit quelque chose qui la glace sur place. Il n'a jamais perdu la mémoire. Il s'avère que le patron simulait son amnésie depuis le début, juste pour découvrir qui l'avait renversé avec une voiture. Et cette femme, cette idiote, y a cru dur comme fer. Elle en a profité pour se faire passer pour sa fiancée et lui a fait vivre un enfer sans la moindre retenue. Maintenant, elle est complètement fichue. Elle est morte de peur. Puis la réalité la rattrape de plein fouet. Le patron lui dit qu'apparemment, il n'est pas le seul à savoir jouer la comédie, c'est elle, la vraie actrice ici. Elle devrait peut-être envisager une reconversion. La femme supplie et s'excuse, le suppliant de laisser tomber. Mais le patron veut porter plainte pour destruction volontaire de biens et la faire jeter en prison. Une image terrifiante lui traverse l'esprit. Tellement terrifiée, elle tombe à genoux, s'accroche à sa jambe et éclate en sanglots, jurant que s'il lui accorde sa grâce cette fois, elle fera absolument tout ce qu'il voudra. Le patron, voyant à quel point elle est désespérée, accepte à contre-cœur. Il lui fait signer un contrat de travail pour rembourser tout ce qu'elle doit. Elle est dévastée, mais elle n'a pas le choix. Et c'est ainsi que sa nouvelle vie misérable commence. Le jour, elle joue les fiancées et assistantes. La nuit, elle est son aide-soignante à plein temps. Son seul exutoire, glisser du savon liquide dans son eau. Puis, sans crier gare, le patron a soudainement envie de barbecue. Il lui dit d'aller en chercher. Tout de suite, elle fait la queue dans le froid glacial pendant 2 heures. Rien que pour ça. Le patron y jette un coup d'œil et déclare « Trop de barbecue, c'est mauvais pour la santé ». Puis il décide qu'il veut des pieuvres vivantes. Quand elle ouvre la boîte de fruits de mer et aperçoit un tas de tentacules visqueux qui se tortillent, elle manque de tout rendre. Elle est hors d'elle, en pensant « Qui mange un truc pareil franchement ?» Mais elle se force quand même à la porter à table. Et là, le patron prend son air le plus pitoyable et dit « Oh, la pieuvre est tellement mignonne. Comment peut-on manger quelque chose d'aussi adorable? Ramenez-la à la mer et relâchez-la. » Elle bout de rage intérieurement. Elle est déjà découpée. Il n'y a rien à relâcher. Puis vient le jour où ils assistent ensemble à un gala d'affaires. Le moment où elle fait son entrée tirée à 4 épingles, tout bascule. Et pour la première fois, le patron la voit d'un œil totalement différent.